Tu veux autre chose? T'as une histoire drôle en stock, j'ai envie de rigoler. Je suppose que ça vient, non? Un petit café? Je vais prendre la même chose que ce monsieur. Tiens, voilà un touriste. Je parie que t'aurais jamais cru me voir ici. Je savais que vous finiriez par me retrouver. Je suis pas surpris. Le vieux Shepard n'arrête pas de nous casser les oreilles avec le récit de tes exploits. Mais c'est du passé. C'est le présent qui compte. Tu m'as sauvé la vie plus d'une fois quand on bossait ensemble, William. J'ai une dette envers toi. Alors, on va dire qu'on est quitte. Louis. Je vais compter jusqu'à 10. On va voir jusqu'où tu peux aller avant que je te rattrape. Et 1, et 2, et 3. Le jeu du chat et de la souris, Madame Donata. Ça n'a jamais cessé d'être une source d'amusement pour moi. Chère Irena, il se pourrait que je m'absente un certain temps. Mais t'en fais pas. Tu pourras m'écrire à Montréal, à l'adresse ci-dessous. Je l'ai rédigé selon le fameux code Zodiac. N'oublie pas ce que disait Napoléon, et sois forte. Anna Brodska, Marta Majaska, Irena Moraska, Agnieszka Levinska. Vous rêvez toutes d'avoir une maison, une famille, une vie agréable. Eh bien, c'est possible. Et mon travail consiste à tout faire pour que vos rêves se réalisent. Pologne. Toi, par exemple, si tu avais le choix, qu'est-ce que tu aimerais faire? Top modèle dans les magazines. Top modèle? À mon avis, tu n'as pas vraiment les atouts pour ça. Enfin. Et toi, c'est quoi ton rêve? Faire des études, monsieur. Eh ben dis donc, quelle pagaille. Vous voulez qu'on règle ça comment? Le plus simplement du monde, William. Il faut qu'on discute. Alors je vais vous dire. Respectez les règles, messieurs. Et je vous assure, je vous suivrai tranquillement. Bien sûr. On les respecte. Ça n'a rien de personnel, on voulait te poser quelques questions. Pas mal fichu ton chalet. Merci, je l'ai construit moi-même, avec mon argent. T'en avais mis de côté, est-ce que je vois? T'as eu rudement raison. Amenez-le au fourgon. Allez. Au revoir. Pose ton flingue par terre, Shepard. Fais ce que je te dis, tout doucement. Maintenant, viens par ici. Très bien. Retournez-vous, messieurs. T'auras beau fuir au bout du monde, William, tu resteras toujours ce que tu es. Tu appartiens à la compagnie et on te retrouvera. Irena, c'est l'heure de partir. Mon ami américain voudrait bien lui envoyer cette lettre.
entendu, c'est noté. Au revoir. Monsieur Delacroix. Salut Henri, comment ça va? Bien, et vous? Ça va bien, ça va bien. Tant mieux. Il y a du courrier au nom de Lansing? Je vais vérifier. Ah, il semble que vous n'ayez qu'une lettre cette fois-ci. Cher monsieur Lansing, nous avons le regret de vous informer que désormais, Irena Moravska ne pourra plus correspondre avec vous. Passe-moi ton sac. Ce serait mieux pour la photo. Allons-y. Fais un joli sourire, s'il te plaît. Parfait. Il consiste en quoi votre programme de parrainage? C'est un programme spécial pour des enfants très doués. Des élèves sérieux comme toi. Voyons, qu'y a-t-il dans cette boîte? Une lettre provenant d'Amérique. Ces lettres sont à moi. Brûlez. Eh bien, de quoi s'agit-il? Ah, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu un message codé comme celui-ci. Son nouveau prénom, c'est Lola. Lola? Lola. C'est joli, ça, Lola. C'est quand tu veux, ma jolie. La seule chose que je te demande, c'est de regarder la caméra bien en face, d'accord? Je m'appelle Agnieszka. Quand je serai grande, je voudrais être top modèle. Continue, c'est pas mal. Continue. Être mannequin. Non! Je crois que même quand elles sont professionnelles, les mannequins ont toujours le trac. Merci. Bienvenue en Pologne, monsieur Davenport. Vous êtes ici pour affaires ou pour votre plaisir? Je viens faire du tourisme. Ça n'a pas vraiment l'air d'une agence de mannequins. les filles. Chut. Tais-toi, Agnieszka, sois prudente. Agnieszka! Agnieszka! Non, reviens! Agnieszka! Tu as essayé de t'enfuir, mais il n'y a pas d'échappatoire. Et maintenant, me voilà obligé de faire de toi un exemple. T'es rapide. Mais pas tout à fait assez. Entrez. Bonjour. Vous désirez? C'est William Lansing, je suis descendu à l'Hôtel Royal. Je pense que c'est vous qui m'avez écrit à propos de Irena Moravska. Excusez-moi, monsieur Lansing, je ne m'attendais pas. Je veux dire, Irena m'avait dit que vous vous occupiez d'animaux sauvages. Elle vous a dit ça? Voulez-vous venir avec moi un petit instant? Bien sûr. Voilà le lit où elle dormait. Toute cette affaire est tellement épouvantable. Le fait qu'Irena ait fugué de l'orphelinat comme ça, ou bien sûr, j'ai alerté la police, mais Vous dites qu'elle a fugué? peut-être qu'elle est partie pour un garçon. Ce serait de son âge et Irena était assez spéciale. Oui, elle est spéciale, mais je crois pas que ce soit à cause d'un garçon.
Napoléon. Ça vous dérange pas si j'appelle la police? Bien sûr que non. Mais est-ce que vos collègues ne risquent pas d'être impatients de vous voir entrer? Au revoir, madame. Allô? Oui. On a un problème, monsieur. Un homme m'a posé des questions. Il a dit qu'il allait appeler la police. Je vous l'ai déjà dit. Au moindre accroc, j'arrête tout. Vous partez en voyage? Asseyez-vous. Je vous jure, je ne lui ai rien dit. Et ce monsieur Lansing, est-ce qu'il a dit quoi que ce soit qui vous ait semblé étrange? Napoléon. Napoléon. Un soldat, un empereur. Et pourtant, pour certains, ce n'était qu'un vulgaire caporal. C'est joli, n'est-ce pas? Mais toute rose a ses épines. La compagnie doit s'en débarrasser. Je n'ai pas de stylo pour écrire. Pas de papier. L'homme qui m'a emmené ne m'inspire vraiment aucune confiance. J'essaierai de te laisser un message. Ne m'abandonne pas, William. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Inspecteur Ponderevski, s'il vous plaît. Bonjour. Je voudrais signaler la disparition d'une adolescente. Pouvez-vous me recevoir de toute urgence? Je m'appelle Williams. Dans 40 minutes? Oui, j'y serai. Merci, à tout de suite. Qui est-ce qui t'envoie? Mauvaise réponse. Est-il vrai qu'un meurtre a été commis? Oui, Madame Donata, la directrice de l'orphelinat a été assassinée. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Conseil que les enfants soient en sécurité. Comment ça va, mon grand? Tiens, laissez-les. Ouais, eh bien, je vais te dire un truc. Là où je vis, les jeunes, ils diraient que ton look, il est cool. Ouais, c'est chouette. Si, je t'assure. Écoute, je vais te filer un numéro de téléphone. Où tu peux me joindre. Si t'as besoin de moi, t'hésites pas. C'est là que je suis. D'accord? Je peux vous renseigner, monsieur? Oui, en fait, je cherche la directrice. Inspectrice Lato, vous aviez un rendez-vous? Non, pas vraiment. Allons discuter dehors. Madame Donata a été sauvagement assassinée. Quelques heures plus tard, je trouve un mystérieux inconnu sur le pas de sa porte en train de poser des questions. Qui êtes-vous? Je suis Bill Hale. Je représente la fondation Global Relief. Vous connaissiez bien Madame Donata? Non, on ne peut pas vraiment dire ça. Je n'ai fait que la voir en coup de vent. Je trouve que vous n'avez pas une tête à bosser dans le social. Depuis quand êtes-vous à Varsovie, monsieur Hale? Bon, écoutez, il faut que j'envoie un email à mon patron. Je dois vous laisser. Non, vous n'aurez qu'à l'envoyer de mon bureau. Je voudrais vous poser encore quelques questions. Vous êtes en retard, Faisal. Mais je suis là, monsieur Elgin. Alors quel est le problème? Un business de plusieurs millions de dollars. Un empire qui dégage plus de bénéfices que le trafic de drogue. En fait, ça fait penser à une araignée géante qui tisserait sa toile autour du globe. Je n'ai jamais trouvé la formule très heureuse,
Le trafic d'êtres humains, quelle horreur. Mais c'est assez extraordinaire ce qu'on entend par exemple aux informations de nos jours. Tenez, j'ai entendu ce matin qu'une femme avait été tuée dans un orphelinat. J'ai veillé à régler de façon personnelle un léger souci. Votre façon personnelle de faire les choses est en train de devenir une source d'inquiétude. J'ai toujours été irréprochable jusqu'à présent, n'est-ce pas? Je ne veux plus qu'il y ait la moindre histoire compromettante. Et bien sûr, je ne veux pas avoir à vous le redire. C'est comme une partie d'échecs. Si on oublie de protéger son roi, on a toutes les chances de perdre. Je vous demande pardon. Il y a un appel pour toi sur l'autre ligne. Je vous en prie, asseyez-vous, monsieur Hale. Je reviens tout de suite. Fichier des personnes disparues. Entrée de mot de passe. Ça marche. La Pologne. Fillette disparue. Irena Moravska. Aucun dossier trouvé. Visa de sortie du territoire. 8 réponses trouvées. Visa demandé par l'UAN, l'Alliance Unie des Nations. J'ai contacté la Fondation Global Relief. Ce que vous disiez semble être exact. Laissez-moi les coordonnées où je peux vous joindre et vous pourrez partir. Pour faire une touche, il faut être rapide et tonique. Je ne suis pas sûr d'être fait pour ce nouveau boulot, colonel. La douleur est une alliée. Apprends à l'aimer et tu en seras libéré. Oui, je vais essayer. Excellent. Allez. Azimi, monte et annonce-moi une bonne nouvelle. Parle-moi de cet Américain. J'ai consulté toutes les sources, qu'elles soient officielles ou non. On dirait que ce type n'existe pas. Alors pourquoi tes amis sont-ils morts? C'était des hommes sûrs, colonel. Et les messages codés des lettres? Je veux voir toute cette sale opération se terminer au plus vite, Azimi. Tu es une gamine très maligne. Je comprends que ton ami William ait autant d'affection pour toi. Mais je réalise aussi que je ne peux pas te laisser partir. Il est temps que je réfléchisse à un plan pour me débarrasser de ton cher monsieur Lansing. Des fragments de bande vidéo. Apportez-les au labo. Vous vouliez me voir d'urgence? J'ai trouvé cette lettre. C'est vous qui l'avez écrite. Exact. Nous l'avons trouvée sur la jeune fille. Il y a aussi autre chose. J'étais ici. Hôtel Lyon. J'ai lu votre lettre, monsieur Lansing. Vous saviez comment vous faire passer pour quelqu'un de la Fondation Global Relief? Vous avez trouvé le message secret sur le miroir? Je ne suis qu'un amateur. Je fais des déductions.
Je ne crois pas du tout que vous soyez un simple amateur. Je crois plutôt que vous avez du métier. Eh ben voilà que c'est vous qui vous mettez à faire des déductions. Écoutez, chaque année, des milliers d'enfants disparaissent. On a un très grave problème avec le trafic d'enfants. Avec tout ce que j'ai sur vous, je pourrais vous arrêter comme suspect numéro 1. Alors je vous demande de ne pas quitter la ville jusqu'à nouvel ordre. Qui êtes-vous? Je vous l'ai dit, je ne suis qu'un amateur qui tâtonne dans le noir. Merci pour le verre. UAN, Alliance Unie des Nations. C'est Irena qui t'a appris le morse? Irena? Devine qui lui a enseigné, c'est moi. Viens, entre. Des types sont venus chercher Irena, c'est ça? Ils avaient l'air de quoi? De gangsters? De militaires? Et d'où est-ce qu'ils venaient? Tu leur as piqué ce briquet. Tu sais ce que c'est? C'est le drapeau turc. Et là, je crois qu'on progresse. Vous êtes sur l'affaire Irena Moravska, c'est ça? L'inspectrice Lato m'a dit que vous aviez des ennuis avec la vidéo. C'est un cas classique d'incompatibilité du signal source avec le logiciel de reconstruction numérique. Soldat, Fondation Itara, briquet turc, cassette vidéo, Hôtel Lyon. Tu trouves ça intelligent? Tu veux te rendre malade? Ça fait comme un anneau. Et là, il y a quoi? Des ambassades, des diplomates. Des ambassades et des diplomates. Agnieszka. Oui, c'est elle. Tu les as vues emmener les filles? Aide-moi, Mickey. Je te promets de faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Très bien. Est-ce que ce genre de col vous convient? Oui. Weiss, pourquoi faites-vous cette tête? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une aussi belle marchandise. Ne me dites pas que vous commencez à avoir des scrupules, hein? Allez les filles, avancez. Suivez-moi. Ça y est, juste une seconde. Merci. Non, laisse-la. Salut. Salut. Eh bien, vas-y, montre-moi ce que tu jouerais. Ce ne sont pas les bonnes pièces qui protègent votre roi. Échec. Finement joué. Tu es très maligne. Bonjour mademoiselle, je suis monsieur Desmarais. J'appartiens à la Fondation américaine pour l'éducation et je voudrais voir la personne qui gère les donations. Les donations? Alors il faut vous adresser à monsieur Weiss du service financier, mais il n'est pas encore rentré de déjeuner. Si vous le permettez, je vais l'attendre ici. Merci. Il y a des messages pour moi? Un monsieur de la Fondation américaine pour l'éducation voulait vous voir pour une donation. Je lui ai dit de vous attendre.
Fondation d'Istanbul. Iran. Ah, Itara, c'est ça. Monsieur Weiss, ça fait plus d'une demi-heure que je vous attends. Je suis de ceux qui pensent que le temps, c'est de l'argent. Je pensais faire un don très généreux à l'UAN, seulement voilà, j'aime qu'on me respecte, vous comprenez? Tu devrais faire boucler cet Américain. Non, je crois pas qu'ils soient impliqués. Pourquoi? Il y a du nouveau? Oui, la fille. Apparemment, elle venait d'une école de l'UAN, comme toutes les autres filles disparues. Mon amie Agnieszka, je l'ai entendue hurler et Tant puis... que tu fais exactement ce qu'on te demande, t'as rien à craindre là. Je m'appelle Irena. Mais oui, c'est ça. Allez, mange. Passez-moi le service des disparitions. Maxcom, fournisseur d'accès à Internet. Washington, 75 000 $. Une offre d'Ankara, 200 000 $. 200 000 pour Berlin. Arabie Saoudite, 250 000 $. Salam alaikum. Alaikum salam. J'espère que mes hommes ne sont pas inquiétés au bal de l'ambassade. Il n'y aura aucun problème. Apparemment, l'Américain a décidé d'ignorer notre mise en garde. Je vois. Et si on lui fait croire que la fille est morte, ça résout le problème? Une inspectrice de la criminelle a appelé le bureau de Weiss à propos du dossier scolaire. Quant à Weiss, il a bien expédié les cassettes. Et il est temps qu'on se débarrasse de lui. T'as rien entendu à propos de disparition d'enfants? Laisse donc tomber ce genre d'affaires, Kasia. Si ton pauvre père était encore en vie, il te dirait la même chose. Je me doutais bien que je vous trouverais ici. Kasia, ne t'attire pas d'ennui. Réfléchis bien. Je me demande si vous avez raison de discuter avec ce genre de type. J'ai peut-être surtout tort de discuter avec vous. Ce type, comme vous dites, c'est mon oncle. Ah, alors toutes mes excuses. À votre santé. Alors, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de cette visite? S'il y avait un fournisseur d'accès Internet illégal à Varsovie, qui pourrait m'en dire davantage? Demandez plutôt ça à mon oncle. Écoutez, vous voulez de vrais renseignements? Alors commencez par me dire ce que vous savez. Bien, d'accord. La jeune fille assassinée, son nom, c'est Agnieszka Lewinska. Ça, je le savais déjà. Ah, d'accord. Il y a un complice qui s'appelle Weiss. Un type de l'UAN, ouais, je le sais aussi. Je dois passer chez lui, justement. Il dit avoir des renseignements. Je préfère vous mettre en garde. Ces voyous sont très dangereux. Il se fiche de savoir qui ils tuent. Rassurez-vous, je sais me défendre. Je peux vous poser une question? Vous avez bu combien de verres? Je vous propose de vous servir de chauffeur. Donnez-moi les clés. Je vous conduirai où vous voudrez. D'accord. Je crois que c'est préférable.
aidera à oublier un peu la douleur. Allez, buvez, buvez. Ça va aller, ça va aller. Allongez-vous, allongez-vous. Tout va bien se passer. Restez avec moi. Je dois cautériser la plaie. Non, 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 il faut tenir bon. Restez avec moi, c'est ça, détendez-vous. Ça y est, c'est fini. Voilà, c'est fini. Vous avez été courageuse. Très courageuse. Vous avez bien reçu le courrier? La lettre de Maxcom, où est-elle? Elle a été déposée à l'endroit habituel. Alors quelqu'un l'a volée. C'est réglé? Pour Weiss et sa maîtresse, oui. Et cette chère inspectrice de la brigade criminelle, est-ce que tu l'as vue? Oui. Mais il y a eu un problème. L'Américain était avec elle. Voyons voir si tu peux faire quelque chose de bien. Tue-moi. Fais-le! Tu sais ce que c'était le problème de mon père? Il n'était pas assez dur avec moi. Rassurez-vous, j'ai fermé les yeux pendant que je vous déshabillais. Où avez-vous appris tout ça? J'ai pas mal roulé ma bosse. Je parie que vous avez été militaire. Non, ne bougez pas trop. Les types qui ont tué Weiss risquent de s'en prendre à nous, alors il faut qu'on soit très vigilants. Qui est derrière tout ça? Des gens en relation avec des diplomates, probablement turcs. Quoi qu'il arrive, n'appelez pas vos collègues. Vous risqueriez de mettre leur vie en danger. Un jour, j'ai fait une erreur de ce genre, et je ne tiens pas à recommencer. Bonjour, colonel. Votre message était plutôt vague. Je vous l'ai dit, je suis un étranger en route vers l'ouest. Et d'où êtes-vous? Si je vous disais que je viens de l'est. Et que puis-je faire pour vous, cher ami? Il me semble, colonel, que nous savons tous les deux d'où ceci provient. Où voulez-vous en venir, au juste? J'ai entendu dire que vous êtes à la recherche d'un monsieur qui écrit des lettres. Et en quoi cette histoire vous intéresse-t-elle? Disons que je suis en mesure de vous aider à mettre un visage sur ce nom. Je vous laisse. J'enverrai un de mes agents vous voir. Je me fiche pas mal de votre business. Je veux abréger les souffrances d'une brebis galeuse. Contente de ce que tu as trouvé? Est-ce qu'on est chez vous? C'est une de mes résidences. C'est où votre vraie maison? C'est là où je veux. Parle-moi de ton grand copain, William. Il est gentil. Gentil? Gentil. Et c'est tout? Vous êtes à la recherche des enfants disparus, c'est ça? Oui, et ma conviction est que cette prétendue fondation Itara organise des ventes aux enchères d'êtres humains sur Internet. C'est ma taille. Cool, non? Très cool. Tu as soif? Tu veux m'accompagner à une réception? Au bal d'une ambassade? Pourquoi est-ce que vous allez au bal d'une ambassade? Oh, pour affaire. Et par plaisir. La vie, c'est un peu comme une partie d'échecs. Tout dépend des options que l'on prend. À toi. Échec. Échec. Je veux retourner chez moi. Tu es chez toi. Mon ami, William, il viendra. Je le sais. Je suis impatient de le connaître. Le
plus tôt sera le mieux. Alors, c'est lui? Nous sommes en retard. C'est cet homme-là? Réponds-moi, cet homme-là, c'est lui? Ouais. Bal de l'ambassade au Palais de la Culture. Faut que je trouve le moyen de m'y faire inviter. Je meurs de faim. Le caviar doit être extra. Je t'apporterai de quoi manger au sous-sol. Allez, avance. Je sais que vous allez y mettre de la drogue et il est hors de question que j'y touche. On mettra rien dedans. Si vous me laissez pas manger un peu de caviar, je vais crier. Non, tu crieras pas. Laisse-la faire. C'est... un... piège. Ça suffit. Veillez à ce que personne ne touche à celui-ci. Ça faisait une éternité, cher ami. Oui, c'est vrai. Comment allez-vous? Que puis-je faire pour vous? Eh bien voilà, j'aimerais être invité ce soir au bal de l'ambassade de Turquie. Et j'ai pensé que vous pourriez sans doute m'ouvrir des portes. C'est un peu délicat. Vous savez combien les Turcs sont méfiants. Bon, ça ne fait rien, je vais trouver un autre moyen. J'ai un tas de choses à raconter à votre ancien associé de Moscou. Bien, je veux que les deux escaliers soient surveillés au cas où il voudrait s'enfuir. Ah, vous voulez bien nous excuser une seconde, messieurs? Il y a quelqu'un qui demande à vous voir, monsieur. Il dit que c'est votre ami qui fait route vers l'ouest qui l'envoie. Mon ami qui fait route vers l'ouest, je vois. Remplace-moi, tu veux? Où allez-vous dans ce beau costume? Il y a une voiture de location pour vous au garage. Voici les clés. Il y a de l'argent dans la boîte à gants. Si vous partez tout de suite, vous serez à la frontière tchèque avant la nuit. D'accord, mais vous? Je veux que vous fassiez le trajet d'une traite, que vous vous arrêtiez en route sous aucun prétexte. Une fois arrivé à l'hôtel du Capitole, vous m'appelez. Tu veux te débarrasser de nous? Pas exactement. Seulement, je crois que ça risque de devenir un peu trop dangereux. Et je veux pas que vous soyez là à ce moment-là. Tu disais que t'étais mon ami. Mais je suis ton ami. Ça n'a rien à voir. Allez, viens me faire un câlin. T'en fais pas. Tu prends bien soin d'elle. Et elle a pas de câlin? Tout ira bien. Soyez prudent. Pourquoi vous n'avez pas été invité là-haut à la réception? Arrête d'essayer de lire dans mes pensées. Je devrais être là-haut avec les autres et pas ici à jouer les babysitters. En plus, je suis le seul à pouvoir identifier ce type. C'est pour ça que tu es là. Et maintenant, si jamais quelqu'un descend te rendre visite, tu sais ce que tu as à faire, n'est-ce pas? Ça fait plaisir de vous voir. Vous désirez encore jouer?
Soit vous écrasez votre cigarette, soit vous ouvrez la porte. Bonjour, monsieur Morak. Mon ami de Russie, Nikolai Enchanté. Radchenko. Enchanté. C'est un homme d'affaires. On se reverra, j'espère. Avec joie. Oui, je viendrai avec plaisir. Mon ami de longue date, Nikolai Radchenko, qui vient de Fabio Russie. Glassman, enchanté. Entendu, merci. Oh, monsieur Fessal. C'est toujours un plaisir, Vassili. Ravi de vous voir. Et ce monsieur qui est-ce? Je suis Nikolai Radchenko. Enchanté. Vous avez une poignée de main ferme et vigoureuse. Et votre nom ne m'est pas inconnu. Non, 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 non. Apportez un plateau avec du caviar pour notre ami russe. J'espère que nous pourrons nous revoir dans un cadre moins conventionnel. Oh, certainement. Ouais. Un petit creux. Avec les compliments de Monsieur Fessal. Oh, quelle élégante présentation. Vous ferez des compliments au chef de ma part. C'est un piège. Goûtez-moi ça, c'est très bon. Elle est ici. Alors, votre ami Nikolai, où est-il? Où est-il, Vassili? Ah, tu viendras me voir, j'espère. Je regrette. Surveille-la. Cette fois, on tient. Vas-y. Excusez-moi. On n'ira pas plus loin, William. Désolé, venez. T'en fais pas, Irena. Je vais te sortir de là. Il est chaud, comme d'habitude. Soyez le bienvenu. Puis-je vous renseigner? Avec joie. Des amis m'ont dit que vous dirigiez un endroit absolument fabuleux. Il me semble que ce soit le cas. Vous pouvez me faire visiter? Figurez-vous que le bâtiment date de l'époque du dernier roi de Pologne, Stanislas II. Vraiment? Il était l'amant de la célèbre Catherine II de Russie. Ils avaient l'habitude de se retrouver ici. Les murs renferment des passages secrets qui permettaient aux amants d'entrer et de sortir incognito. Nous sommes très attachés à cette idée de discrétion. C'est une très jolie chambre. Et en entrant chez vous tout à l'heure, j'ai aperçu une jeune fille aux cheveux coiffés en arrière. Me serait-il possible de la voir? Excellent choix. Je vous l'envoie. Merci beaucoup. T'es étrangère? Oui, De quelle origine? je viens de Turquie. Waouh. Écoute, t'as sûrement déjà fait le tour de tous les caprices de la clientèle, alors moi je te propose un truc vraiment différent.
Il a probablement déjà quitté l'hôtel où on était. Je ne saurais même pas où le chercher. D'accord. Votre café, monsieur. Merci. Qui est cette femme? Disons que c'est une dame de la nuit. Vous la connaissez? Et si ça vous tente. Désolé pour ta tête, j'ai cogné un peu fort. Je voulais simplement qu'on discute, d'accord? Ouais, seulement il risque de me chercher si je ne rentre pas. Donc j'irai droit au but. J'ai besoin de tes services, ça ne prendra que 5 minutes. Je veux que tu me dises ce que je veux savoir. Et ensuite que tu dises à Faisal ce que je veux lui faire croire. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je vais te donner 10 000 $, cash. J'ai pas encore dit que j'acceptais. T'as pas vraiment le choix en fait. Et puis en plus, quand t'auras fait ce que je te demande, je te donnerai encore 10 000 $, uniquement parce que je t'aime bien. Vous dites que ça ne prendra que 5 minutes? Ouais, ça devrait pas être très long. D'accord, je vous écoute. Hôtel Oasis? Oui, bonsoir. C'est le docteur Gray. Dites-moi, est-ce que ma femme et mon fils ont quitté l'hôtel? Un message? Pour l'instant, c'est calme. Je crois qu'il n'y aura pas beaucoup d'action ce soir. Pour une fois. Entrez, vite. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous avais dit de ne pas vous arrêter avant d'avoir atteint la frontière. Il ne vous quitterait pour rien au monde. Vous n'êtes pas en sécurité ici. On ne sera pas plus en sécurité ailleurs. Et puis il va vous falloir des armes, je suppose. Je sais où en trouver. Oui, mais le petit qui va veiller sur lui. Aucun souci, je m'en charge. Ce ne sera pas long. Tout ira bien. Fais pas de bêtises. Vladek, dès que la voiture Je démarre... sais ce que j'ai à faire. Bonne chance. Merci. Attention à toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? L'Américain. Il a payé une prostituée pour qu'elle me fasse parler. Et lui, tu l'as vu? Non, mais je sais où il est. Ou plutôt, je sais où il sera bientôt. Raconte. J'ai frappé la fille pour qu'elle me le dise. Elle s'est défendue, mais... Le type du restaurant. Il vient de confirmer sa version de l'histoire. On devrait aller voir sur place, colonel. Une minute. Si ce que tu racontes est vrai, je suis curieux de savoir pourquoi tu affiches cet air coupable. Je voulais pas la cogner aussi fort. Mais... Tu l'as tuée? Hein? Je suis très impressionné. Comme ça, on est sûr qu'elle ne préviendra pas l'Américain. Combien de vos hommes pourraient m'accompagner? 5 devraient suffire. Fais le nécessaire, Azimi. Je voudrais faire un brin de toilette, colonel. Fais vite. Vous avez eu ce que je voulais? Génial. Pistolet automatique, fusil à pompe, mitraillette, tout y est. Tu seras prudente. Merci beaucoup. Alors, quel est votre plan? D'après Ibo, en règle générale, Irena est enfermée dans la chambre de Faisal. Dans sa chambre. Je sais que ça fait froid dans le dos, mais j'espère qu'elle est indemne. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cet endroit? Le décor est superbe. Et il offre des possibilités intéressantes. D'ailleurs, je compte bien m'en servir. Regardez, au fond de l'armoire, il y a un passage secret qui date de l'époque du roi Stanislas II. Avez-vous été marié, William? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que vous êtes de la police. J'aimerais comprendre pourquoi vous faites ça. Cette petite fille, en fait, vous la connaissez à peine. J'ai fait des choses dans le passé dont je suis pas très fier. Heureusement, il arrive que des gens comme moi trouvent le moyen de réparer un peu leurs erreurs. C'est pour ça qu'Irena compte beaucoup pour moi.
Bonsoir, est-ce que je peux vous être utile? L'Américain, où est-ce qu'il est? Au fond du couloir, la chambre japonaise. Il n'y a personne avec lui? Non. Ok. Maintenant, dehors. Attention! Ça va? Oui, ça va. Je crois que ta copine est touchée, William. Y a plus que nous deux, mon vieux. Et finalement, c'est la règle du jeu. C'est la loi du plus fort. T'as voulu te ranger? Regarde où ça t'a conduit, hein? William. Lewis, c'est toi le sale type. T'es pourri jusqu'à l'os. Ouais, et tu sais ce qui se passe quand un fruit est pourri? Quoi? Y a qu'une seule chose à faire, c'est de le supprimer. Tu voudrais me supprimer? William, je suis à sec. On fait une pause? Moi aussi, je suis à sec. Ça tombe bien, non? Tu vois? Alors? Tu veux qu'on règle ça comment? Je suis prêt à tout, mec. Écoute, si on réglait ça de Mahom comme au bon vieux temps. Hé, je plaisantais, vieux. Ah ouais? Moi aussi. Ça va? Allez chercher la petite. Je peux vous laisser? Ouais. Debout. On va faire un petit voyage tous les deux. Voilà le moment que j'aime le plus. C'est-à-dire? Celui où le prédateur devient la proie. Moi aussi, c'est le moment que je préfère. Mais de nous deux, reste à savoir qui est le prédateur et qui est la proie. Je suis là, n'aie pas peur. Qui êtes-vous? Tu savais que je viendrais. L'ennui avec les flingues, c'est que je vais pas pouvoir vous tuer aussi lentement que je voudrais. Vous feriez ça devant la gosse? Ça m'embêterait, c'est vrai. Si on posait les armes pour aller nous battre dehors à la régulière. Entendu? Ça ne sera pas long. Je suis d'accord avec vous. J'aime pas avoir à tuer quelqu'un. Mais dans votre cas, c'est drôle, je sens que je prendrais un certain plaisir à vous voir mourir. C'est exactement ce que je ressens.
Chère Casia, Nicky et moi sommes finalement arrivés sains et saufs en Amérique. William m'a dit de te transmettre le bonjour et de te remercier encore pour lui. Il n'est pas très bavard, tu sais. Comme tu as pu le voir, il préfère les actes à la parole. Il apprécie les moments de solitude. Il parcourt la forêt à la recherche d'animaux blessés. Il a l'air heureux comme ça. Et maintenant que nous sommes là, il n'est plus vraiment seul. On t'embrasse très fort, Irena et Nicky. Il va où, à ton avis? Je sais pas, il a peut-être une famille, lui aussi.